est vendredi 4 C'était permis. 5 décembre. Et j'ai attendu Mathieu pour... Bah non. 4. Mardi 1, mercredi 2, 4. jeudi 3, vendredi 4. 4. 4. Donc aujourd'hui on ouvre le calendrier de l'Avent, c'est un Colo. Voilà, c'est une marque allemande, c'est pour ça que tous les chiffres étaient en allemand. Et j'ai attendu puisque c'est un calendrier plus à Mathieu que moi, puisque moi j'ai déjà ouvert mon calendrier d'été. Et donc pour la première case, nous avons une barre caramel cookie dough. Ah ouais, tu vas... Purée, t'as de la... Ouais. Elle est en plus... Elle est... Elle est grande. Elle est, ouais, elle est vachement grande, purée. Hop, ok. Donc ensuite... Ah, faut que j'ouvre les autres? Bah oui, ça m'a dit. Comment on dit doué? Attends, j'étais allée sur Google pour le faire. Heinz, Alors, 2 c'est Zweig. ZW. Là. Zweig. C'est pas des blagues, hein. Je suis vraiment allée sur internet pour allemansfacile.com. Alors. Des noix. Bah, Un mix pour de l'apéro noix, ce pas mal. soir. Ouais, c'est mal ça. Miam. Ok. Ouais, Ok. Après, c'est Drey, il est juste là. 1, 2, 3. C'est bon, ça revient. Ça revient. Je ne sais trop d'où, mais... Il faudrait peut-être enlever le linge aussi. Des chips. Des chips de fraises. Ah non, mais attends, c'est écrit en allemand, t'es sûr? Bah ouais, c'est une ça se fraise sent. quand même, là. Hein. Oui, ça se sent. C'est sûr, ouais. C'est des fraises séchées, je pense, que des chips. Ok, le 4. Vierre. Il est là, toute merde, c'est pas écrit en chiffres. Non, en lettres. Une barre encore. Flap Oh, cacao. ça, Ça va pas mal, je l'avais bien. Je pense que c'est du... Je dirais que c'est cru, mais je suis pas sûr. On a vu la consistance. Non, je pense pas. Pas forcément. Bon, écoutez, on vous montrera. Et voilà. La suite. Alors, attends, je regarde déjà le nom du 5 pour demain. Alors, Funf. Il est là. Et on a toujours nos petits calendriers. Donc ça, c'est pour les chats. Désolé, le linge. Et ça, c'est un peu plus ordonné pour Pipa. Mathieu, tu as remis? Oui. Il est bon, tu l'as remis où? À droite. Il en manque alors. C'est pour Pipa, c'est son petit calendrier. Mathieu, il a quand même en plus celui-ci qui est juste chocolat. Moi, je vous montre le mien que j'ai installé. C'est bon, tu l'as déjà eu ta case. Juste là. D'ailleurs, je crois que j'ai pas pris le 3 de hier. Il est là. Hop. Et le 4, il est là. Bah tiens, un English breakfast. Bonjour, je l'ai pas dit, mais aujourd'hui on est le vendredi 4. Bah oui, le 4. Bon, on va s'occuper de cette machine. Je sais pas si vous aviez déjà vu mon pull, mon joli pull violet. Je l'adore, je le mets tout le temps. Si, je l'avais montré sur un vlog la dernière fois. Bref, on éteint la machine en couple. On l'étend dedans parce qu'il fait dégueulasse dehors. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai oublié de vous dire bonjour. Ce week-end, d'ailleurs il faudrait qu'on appelle Leroy Merlin pour savoir s'ils ont notre cabine de douche ou ils t'ont peut-être envoyé un message. Non, c'est pas une cabine de douche, c'est une paroi de baignoire. Non, c'est une part baignoire. Exactement. Parce que Mathieu il met de l'eau partout quand il nettoie ses cheveux. Et voilà. Et on va passer en tous les cas à Leroy Merlin pour acheter des trucs pour enfin poser le canage. Et moi je vais commander tout à l'heure les meubles dont on a besoin pour notre salon. Ou en fonction de la vente du Bon Coin de cet après-midi, peut-être qu'on ira à Ikea tout simplement l'acheter en direct pour payer tout ça avec l'argent du Bon Coin. Voilà.
Boop, tout, oh lolo, oh lolo. Allez, volet fermé et on peut aller à la piscine. On est vendredi après-midi. Il est 16h, même si on a l'impression qu'il fait déjà nuit. Il fait pas si nuit que ça. Donc, qui c'est qui t'écrit là pour que ça vibre autant? Les miaulants. Mouche-toi aussi. Bref, tout ça pour vous dire que nous sommes vendredi après-midi et que je travaille entre deux trucs. J'essaie de commander des tasseaux pour qu'on crée nos portes de placard pour le fameux bureau. Hein, on avance. Mathieu passera à Ikea tout à l'heure parce qu'il n'y a plus de click and collect. Enfin, j'arrive pas à commander ce que je veux et qu'on puisse le récupérer en click and collect. Je sais pas pourquoi, ils me disent non. Non, voilà, ils me disent non. Il y avait écrit non sur le site Ikea. Donc là, j'ai pris mes petites mesures pour faire mes portes de placard. Je suis également sur Pinterest sur mon téléphone pour bien connaître la forme tout en se prenant pas trop la tête sur le montage des tasseaux. Parce qu'ensuite, je vais les peindre en blanc. Ensuite, on va mettre du canage. Bref, j'essaie de commander tout ça sur Leroy Merlin. Comme ça, demain, on fait un retrait en magasin. Comme ça on ne traîne pas trop dans le magasin, même si on ira quand même en magasin. Voilà. Bref. J'essaie de penser mon truc quoi. C'est la première fois que je fais ça aussi, c'est compliqué. Hein. Super. Bon ça y est les amis, j'ai commandé tous les produits dont on a besoin pour créer nos portes de placard dans le bureau. Et sachez que ça a été un casse-tête puisqu'il fallait que je compte les plaintes, il fallait que je compte aussi une espèce de rebord à installer pour que les portes se fixent dessus, puisqu'on les fixe pas dans le mur, on les fixe sur cette tasseau là. Mais ça tombe bien qu'il y ait ce tasseau puisque vu qu'on a la plainte en bas, en fait j'ai pris un tasseau de l'épaisseur de la plainte, moins de 10 cm. Enfin en fait c'est vraiment plein de calculs pour ce truc. Et même là, je me dis, ça se trouve, j'ai oublié un truc, je me suis plantée. J'ai fait une séance de pilates. Je me suis rechangée, je me suis pas encore douchée. Bon, j'ai quasiment pas transpiré. Hein. Désolée pour les gens qui me trouvent sale, mais je peux pas non plus me doucher 20 fois par jour. Je me redoucherai tout à l'heure avant de me coucher. Parce que là, on va filer à Ikea. Ça ferme à 19 h. Donc Mathieu se douche puisque lui, il a fait du... Comment ça s'appelle ? Du vélo. Je devais aller courir avec Pipa, mais il pleut encore à saut. Et j'ai... Autant oui, je suis motivée pour aller courir. Autant je suis pas du tout motivée pour nettoyer, sécher Pipa quand on reviendra. Surtout qu'il fait nuit et ça sera vraiment pas agréable. Voilà, sachant qu'on a encore le podcast à enregistrer aujourd'hui. Donc là ça fait un peu trop, je préfère aller à Ikea avec Mathieu. On se rattrapera, on fera quand même une balade après le podcast. Ah ma louloute. Ouais tu le sais, hein, t'as compris qu'il est pas beau. Et de toute manière j'irai courir avec elle pendant le week-end. Ah ma louloute, puisque quand même, faut que tu ailles courir toi. Ouais. Ça me brise le cœur, je culpabilise de fou. Petit look rapido en attendant que Mathieu sorte de la douche. Moi je suis prête. Ma petite veste que j'ai achetée sur Vinted et que j'adore. Mon petit pull, je sais même plus de la marque mais pareil c'est Vinted. Mon jean. Hop, et ah oui mes petites chaussures Vera qui font quand même pas mal de... Comment ça s'appelle, d'ampoules, mais je les aime bien. Sont confortables malgré les ampoules et puis j'adore leurs petites couleurs. Je les ai achetées en solde sur leur site, je vous mettrai le lien parce qu'en fait il y a exactement le même modèle qui est plein pot. Je crois que le logo est rouge au lieu d'être noir. Moi je préfère le logo noir. Qui est en solde, il y a encore toutes les tailles si ça vous intéresse. Bon après ça reste Vera, ça reste quand même cher mais bon c'est des paires écolo. Donc voilà, de toute manière dès que j'ai envie d'acheter une paire de baskets je ne réfléchis pas et je vais ça sur Vinted. Bon franchement Vinted il n'y a pas beaucoup de paires de Vera, faut pas déconner. Ou Veja, hein, puisqu'on m'a déjà sorti, excusez-moi pour les gens qui disent Veja, moi je dis Vera, moi j'en sais rien franchement, on s'en fout au final de qui prononce quoi. Pas tout.
d'avoir fait le repérage sur internet. 3. Ensuite la 6. La 6. Sinon il faut... Attends. Déco de Noël. C'est longtemps qu'on n'avait pas terminé à Ikea. Ouah, trop longtemps. Et c'est flou. Ouais, c'est fou. En vrai, c'est un peu l'astuce quand même de faire les fermetures Ikea Leroy Merlin. C'est là où il y a quand même le moins de monde. Hein. Parce que genre, il y avait des barrières à l'extérieur comme à Disney pour faire la queue pour rentrer. Là, nous avons le... Eh ben... On a notre meuble télé dans le coffre. Ce sera l'objectif du week-end. C'est encore un moment Ikea rapide. Avant j'aimais bien balader Ikea, mais franchement en ce moment c'est un peu... voilà. Et même s'il y avait quasiment personne dans les rayons, on a quand même réussi à croiser des gens qui ne savent pas porter le masque correctement, quoi. Je comprends pas, je ne comprends pas comment il y a des gens qui arrivent au bout de 6 mois, alors qu'on explique depuis le début qu'il faut mettre le nez dans le masque, avoir des gens qui sont comme ça, et genre, c'est quoi leur problème? Je sais pas. I don't know. Je peux comprendre que des fois tu as un peu besoin de, je sais pas, respirer, mais dans ce cas-là, tu gardes là et tu fais un petit peu ah voilà, et hop, tu refermes les écoutilles. Ça me fatigue et ça me donne envie de m'énerver à chaque fois en mode bébé, ta quéquette, tu la mets au-dessus du slip ou dedans? Allez, on va récupérer à manger puisqu'on a commandé à manger. Comment ça s'appelle là où on a Aloha Poké. Aloha Poké. C'est les meilleurs pokés. Ah, ça m'a cogné. Ce sont les meilleurs pokés qu'on ait jamais goûté de Montpellier. Franchement, et de loin. Parce qu'on en a goûté plein au marché du Lez, ailleurs. Et pour moi, ça reste toujours les meilleurs. Je vous mettrai là, poké, Aloha Poké à Castelnau. Je crois qu'ils livrent pas mal dans Montpellier aussi. Et vous pouvez aller les récupérer puisque c'est vraiment sur la ligne de tram. D'ailleurs, nous, on va y aller direct puisque c'est l'heure. Et voilà le Pokéball. Moi, j'ai pris une version quinoa dedans. D'habitude, je prends une version plus grosse, mais bon, c'est aussi beau que bon, franchement. Tu t'es fait un copain là? Bon, ça y est, on a organisé. Oh, la fatigue. On a enregistré notre épisode de PMPT. On est vendredi soir, l'épisode doit sortir dimanche matin. Bah voilà ce que je vais faire demain, une partie de la journée. C'est-à-dire monter le podcast, voilà. Donc Mathieu va bricoler. Oh, attends, c'est trop mignon, faut que je vous montre ça quand même. Tu fais des bisous? Tu fais des bisous? Fais pas, viens ici. Fais pas. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast, n'hésitez pas, c'est PMPT pour le meilleur et pour la transpi. L'épisode qui arrive dimanche, bah en fait il sera déjà en ligne quand vous verrez ce vlog. C'est une sélection d'idées cadeaux pour des marques de sport engagées et éco-responsables, quitte à investir, au mieux investir auprès de créateurs français qui sont engagés. Voilà, on a aussi mis une petite sélection de livres sur la thématique trail et running. On espère que ça vous plaira. Ça vous donnera plein d'idées. Et d'ailleurs, j'essaierai de remettre cette sélection sur mon blog dimanche. Comme ça, vous aurez tout. On dirait que je suis encore plus irritée avec. Voilà. Et il y a plein d'épisodes de podcast qui vont sortir en décembre. Donc on va bien carburer pour que vous puissiez avoir tout ça. Et avoir de bonnes écoutes puisqu'on prendra des petites vacances ensuite entre Noël et Nouvel An. On se retrouvera en janvier sur le podcast. Et voilà, je vais laisser cette caméra. Demain on va faire du vélo, trop contente. Et je dois travailler demain puisque j'ai le podcast et je dois faire des stories pour Terragun. Je vous montrerai ce que c'est. C'est un
pistolet à percussion. De massage. De massage, voilà. Avec Mathieu, on en a un depuis... Depuis combien de temps on en a un? Un an. Attends, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Regarde-moi ça. Oh, il était trop mignon. Ouais, c'est lui à côté là qui dit rien. Tu l'as à chaque fois quoi. Elle lui nettoie l'oreille. C'est bon l'oreille. Oh. C'est bon son oreille. De la cire de chat. Hello les amis, aujourd'hui on est samedi matin, il fait gris alors qu'il devait faire beau, donc on va un peu changer notre planning, on va attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour aller faire du vélo. Ça sert à rien de se presser pour se cailler, et voilà, surtout que c'est vraiment le temps où on va jamais se réchauffer sur le vélo puisqu'il fait tout gris, très froid, enfin froid, il fait 2 quoi. Alors qu'ils annoncent 8-10 vers 11h, donc vaut mieux qu'on attende. Là Mathieu allait sortir pipa, moi j'ai mis en route une machine. Je vais en décrocher une autre et je vais mettre en charge mon Terragun. Voilà, puisque je l'ai déjà bien testé et je l'ai déjà déchargé et je dois faire des photos avec et des petites stories. Donc voilà, faut qu'il soit chargé le coco. Je suis en train de m'habiller, donc je me suis dit tiens, en même temps je vais vous parler de ce que je mets pour le vélo. Donc pour le vélo je mets souvent 3 couches. Première couche, première couche, c'est le cas de le dire, c'est des manches longues très près du corps, type Odlo. Pour moi, je suis pas sponsor par Odlo, mais pour moi Odlo c'est oula, pour moi, il y a un truc devant vous, hop là je l'enlève. Pour moi Odlo c'est clairement la meilleure marque en termes de première couche, ou Caritra. Si vous allez voir la deuxième couche que je vais mettre, je vous la montrerai tout à l'heure quand on ira faire du vélo, parce que je pense que je vais aller aux courses en mode prête pour aller faire du vélo, mais pas vraiment, puisque j'ai mis mon petit pantalon de pyjama. Alors le pantalon de pyjama, c'est un H&M. J'ai craqué, en fait j'en cherchais un comme ça un peu en laine. Je me suis dit si c'est comme le Zara, je vais le mettre pendant plusieurs années. Et toi t'as mangé la pâtée tout seul, t'en as même pas laissé à Indiana? Ouais, je parle à toi. C'est pas grave, j'ouvrirai la case du calendrier avec Indiana. D'ailleurs, où est-il quoi? Je l'ai vu et puis il est pas rentré. Puisque nous on donne de la pâtée au chat que le matin et on essaie de partager, mais il y en a un qui ne partage pas, voilà. Donc ah bah il y a encore un petit truc devant vous là. Donc voilà. Pour la première couche c'est ça, eau de l'eau, et ça monte bien jusqu'ici. De la machine. Ok Google, je veux Spotify. D'accord, je veux par Zaz. Mais... Je me lance sur Spotify. Ah non, surtout pas Zaz, qu'est-ce que tu me fais? Non. C'est bon, on a trouvé la bonne musique. Tili, Mathieu s'est trompé quoi. Il a donné le 5 hier, mais aujourd'hui on est le 5. Est-ce que moi je me suis trompée hier? Ah bah oui, le 5, il a donné le 5. Et on n'a pas donné le 5. Quand on était à Ikea, on a acheté aussi des étagères. Comme vous le voyez, elles sont comme ça et blanches. Sauf que nous on les veut noires. Elles n'existent pas. Donc j'ai encore une bombe qui va sur Relookto, bois, fer, plastique, beige, noir mat. Donc écoutez, on va bomber ça aujourd'hui. Je vais en faire quelques-unes. Je vais en faire quelques-unes maintenant parce que j'aimerais quand même qu'on en monte quelques-unes aujourd'hui. Bon allez, on va s'habiller, petit déjeuner. J'ai fait, on va dire, 1/5 du podcast qu'on doit publier demain. Ah, tu sais pourquoi il fait froid? Parce que la fenêtre elle est ouverte en haut. Regardez-moi ce bordel là. Allez. Et t'es sur le coussin toi? Non. Eh oh. Purée.
Allez. Range tout ça. Allez, je vous pose là pendant que je m'habille. Il fait super froid ici. Hop. Je sais pas si vous l'avez vu là. Vous le voyez le chat là? Ici. Là. Petit Nixon. Ouais. Allez. Alors, je pense qu'on va mettre du long. Donc là, ici, je vais juste mettre ça là. Première couche Caritra, que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est vraiment... elle est chaude là où il faut. Donc je vous montre là. Ce n'est pas vegan parce que je pense que c'est de la laine. C'est de la laine de mérinos. Voilà, c'est ça. Il y a de la laine. Les portions 100% laine. Et je trouve que la laine, c'est vraiment... Surtout la laine de mérinos, il n'y a pas mieux. Pour faire du vélo, ça permet de rester au chaud tout en évacuant la transpi et l'humidité. Hop. Hop. Petit bug. Voilà. Alors, Caritra eau de l'eau, moi ce sont les marques que je vous recommande. Le cache-cou. Petit cache-cou meltonique. Bon, pour ça, faut le coup. Tant que c'est pas négatif, vous n'êtes pas obligé de prendre des caches. Parce que là, il n'y aura plus qu'à ajouter une petite veste. Et là, hop, le petit bandeau. Et là, t'as l'impression que je pars au ski alors que je vais juste faire du vélo et me cailler le fion. Voilà. Bon les amis, toujours le même souci là avec le calendrier en allemand. Donc aujourd'hui on est le 5 décembre, 5 en allemand. Fünf. Tu vois, c'est ce que je me disais. J'ai dit, ah je pense que c'est Fünf. Allez, on va le sortir. Pouf. Allez. Wouh. Ah, tu vas adorer. Je pense que j'ai vraiment bien choisi le calendrier de l'Avent. Il n'y a que des trucs que Mathieu aime. Après ces boîtes elles sont pratiques. Je me demande si je vais pas faire quelque chose. Voilà. Pipa, elle en a une. T'as déjà eu ta case hein. Pas t'en donner deux aujourd'hui quand même. Bon ça y est, moi je suis en tenue. Donc on dirait vraiment que je vais faire du ski. Ouais, c'est un pantalon Gore-Tex que j'ai depuis super longtemps. Et cette année il faut que je me rachète un pantalon Rafa d'hiver profond. Je l'ai troué au niveau du popotin, juste là, à ce niveau là, c'est super. Et sinon, deux petites choses. La vie claire, pâte à tartiner, noisette, cacao. Puisque je vous avais dit que je vous avais parlé un peu des pâtes à tartiner. Elle est bien, mais je la trouve un peu trop sucrée et trop... elle est pas assez onctueuse justement, elle est un peu trop... pas des grumeaux, mais c'est... je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est... voilà, ça tombe en... petit grain, c'est le cas de le dire. Je teste la gamme de compléments, je sais pas, à la base de CBD de la marque Kaya. Je teste ça, je vous en parlerai sur Instagram. C'est pour résister un peu au stress, à la fatigue, ça permet un peu de détendre, déstresser, être un peu moins angoissé, être une meilleure énergie on va dire. Mais moi si j'ai décidé de le tester, bon oui je suis un peu stressée c'est vrai. Je suis en train de me dire, parce que hier on n'a pas filmé mais Mathieu et moi on s'est un peu disputé. Et bon bah, c'était mon premier jour où je testais. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas disputé comme ça. Je sais pas si pour le premier jour ça a fonctionné. Mais bref, moi si je prends ces petits trucs là, c'est plus en fait sous vos conseils. Parce que ça faisait à plusieurs reprises je me plaignais de... comment ça s'appelle? Je me plaignais de migraines. J'ai eu plein de migraines en novembre, c'était atroce. Et surtout, bah tiens d'ailleurs la boîte de Doliprane elle est là. Bah oui, bah hier j'ai pris une boîte de Doliprane. Bon bah pour le premier jour, dispute et migraine. Mais je le prends effectivement pour m'apaiser au niveau des migraines. Et vous avez été plusieurs à me dire qu'il faut par contre le prendre en cure. Donc voilà, je le prends en cure. Et par contre pour les douleurs de règles, j'ai aussi la petite pipette. Juste là. Ils m'ont envoyé d'autres aussi où c'est des petits happy gummies. Je pense que ça peut être pas mal ça si t'as une migraine et qu'au lieu de prendre ton Doliprane tu tentes ça. Et j'ai aussi pour le soir. Donc globalement j'ai eu plusieurs nuits où je pense que j'aurais adoré les avoir.
parce que je sais pas, des fois j'arrive pas à m'endormir même si je suis fatiguée. Et bref, je trouve ça intéressant. Moi si je les prends, je me répète, c'est donc pour les migraines mais aussi pour les douleurs de règles. Donc on va voir comment ça se passe, je vous en parlerai, je pense que je vous en parlerai toi ici tout de suite. Hello. Oups, là je vous dépose un peu trop bas. On est rentré du vélo. N'est-ce pas mon téléphone? Bon, il veut pas me voir. On est rentré du vélo et on a mangé. J'ai complètement, on a enchaîné tout. Et là Mathieu a filé à la Biocop parce qu'ensuite on va enchaîner, on va aller à la plage. Parce que moi je dois faire quelques photos pour un partenariat ainsi que quelques stories. Je préfère les faire. C'est une pièce. Je mange pas les pièces. Je préfère qu'on fasse tout ça aujourd'hui, mais la météo a l'air de... Je sais pas, le soleil descend déjà, donc il faut qu'on se dépêche. Et comme d'habitude, c'est une pièce. Comme d'habitude, l'hiver c'est un peu la course entre pouvoir faire du sport avec de la lumière et pouvoir faire des photos avec de la lumière. Bref, parce qu'il va bientôt être 16h et qu'il faut qu'on file. Et surtout on a prévu, on a prévu d'aller courir à la plage. Et ensuite à 18h on passera à Leroy Merlin récupérer les colis. Oui Pipa, tu veux le lave-vaisselle en route s'il te plaît? Pipa, tu lances le lave-vaisselle là-bas? Non? Alors on est à la plage pour mes petites photos. C'est plutôt cool. On va courir? On va courir? Allez, t'es prête là? Bon, normalement c'est pas vraiment une lampe fait pour chien, mais bon, on l'utilise pour ça. Et nous, on s'est changé, on est en tenue. Tout à l'heure on était sur la plage, Mathieu aussi est changé, on ne te voit pas, si c'est bon. Et on va courir un peu avant qu'il fasse trop noir. Ça va Pipa? Pipa? C'est Pipa qui nous écarte. Après la course à pied, on est passé au click and collect de Leroy Merlin. J'ai récupéré ma commande. Enfin Mathieu a récupéré la commande. On ne te voit pas Mathieu. Idiot là. Commande de porte dont je vous parlais vendredi. Enfin de porte. Pour qu'on fasse nos portes. Mathieu a préparé à manger pendant que moi je continue le montage du podcast. Je suis à 22 minutes sur 50. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On mange une tarte à l'oignon. Tarte à l'oignon. Et des petites côtes de blettes à la crème. Et un peu de salade. Pardon, je te filmais pas, je regardais en même temps. Super. Bon bah bonne app, je vous montre. Mais pas... Je vous retrouve à la fin de la soirée. J'ai passé la soirée sur l'ordinateur à monter le podcast. Et en fait, je me suis aperçue en cours de route qu'il y a eu un bug pendant l'enregistrement. Pas pendant l'enregistrement des interviews, donc toute la première partie est bonne. Mais en fait, c'est toute la suite quand on vous présente les livres où ça va pas du tout. J'ai essayé de broder avec ce que j'avais, donc je m'excuse pour les personnes qui vont écouter ce podcast. Ça va être un peu, voilà, c'est compliqué. J'ai vraiment essayé de faire ce que j'ai pu. On a même dû enregistrer la fin, enfin réenregistrer la fin, donc voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi est dû ce bug. Franchement, ça m'inquiète parce que je ne sais pas, donc
peux pas savoir comment pour les prochaines fois, puisqu'il y a plein de nouveaux épisodes qu'il faut qu'on enregistre la semaine prochaine. Je vais maintenant pouvoir goûter les meneleux que Mathieu a fait pendant que j'étais en train de me battre avec ça là. Coucou. Alors tu vois, ça c'était ma tête, littéralement mes yeux et mes oreilles. Pourquoi t'as fait ça d'ailleurs avec les amandes là? On dirait qu'ils vont venir me hanter. Bon, je goûte. C'est bon, mais... C'est pareil, ils sont pas très réussis parce que je les ai fait direct, hein, j'ai pas... Ça c'est sec, hein? Ouais. Ouais. Pique pas. On est le 6 décembre. Là. Oh, Pipa, tu le laisses. Elle saute sur le canapé. Pardon, je vous ai mis ça. Hello, aujourd'hui on est dimanche 6 décembre. Il fait super beau, il fait super froid. Pipa, tu veux ton cadeau de Noël? Viens ici. T'es ici, ma bébé? T'es ici? Oh oui. Tu t'assois? Ouais. Tu te couches? Non, tu te couches. Donc aujourd'hui on va faire du vélo comme hier. Il fait plus beau qu'hier, je trouve, parce que hier c'était couvert le matin. Et ensuite on va bricoler. Hier je vous avais mis en accéléré, en fait on allait faire des photos et des petites stories sur la plage pour la marque Terragun, et là je vais en faire juste à la maison parce qu'il y a une offre sympa à partager sur mon Instagram. Et je suis déjà prête. Voilà. Et on va essayer d'avancer. Enfin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on finisse le canage sur l'armoire et qu'on monte le meuble télé aujourd'hui. Et que je regarde si nous avons tout ce dont on a besoin pour les futures portes de placard. J'ouvre la... Tu veux pas ouvrir la case du calendrier allemand là? On est le 6, c'est facile. Contrairement à hier, c'est pas écrit en... C'est pas écrit, c'est... Enfin, c'est pas écrit. Le chiffre est affiché quoi. Je vous montre. 6. Zimt et cacao. Ouh, elle est pas mal là, celui qu'on vient d'ouvrir là. Amandes grillées, cannelle et cacao en poudre. Ça a l'air bon. Ça c'est pour moi. Bon, ça y est, on est prêt à faire du vélo. Et Mathieu, je voudrais juste que tu montres à l'assemblée les trous que j'ai aux fesses. Ah, t'as un truc à trous? Ça tourne? Magnifique. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que quand nous étions en Lozère, je me suis assise un peu trop près du feu. Et sans le sentir, voilà, je vous laisse finir l'idée. Mes fesses ont pris un peu feu, enfin, en l'occurrence le pantalon. Voilà. Bon, je sens pas le froid, je crois pas que je le sente, mais bon, ça fait quand même un peu con, on voit que ça. Allez, on va faire du vélo. T'es parti? Tu vas faire du vélo avec nous? Non, tu vas faire le ménage? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est rentré du vélo et j'ai encore froid, voilà, sachant que ça fait 30 minutes maintenant qu'on est rentré, peut-être un peu plus. Et on s'est douché, de l'eau bien chaude, j'en ai profité pour faire des petites stories sur le pistolet à percussion là, que je teste, le Terragun. Mathieu a fait du feu. Ah! Et maintenant j'ai rajouté une épaisseur de pull parce que j'ai encore une machine à aller mettre dehors. Voilà, super.
dirait qu'il a, tu sais, il a les yeux exorbités comme dans les cartoons, genre. En tout cas, j'avais pas regardé, mais aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas, donc ça a tombé à pic que Mathieu ait eu envie de faire des Manolo. D'ailleurs, c'était vraiment toute une tradition en Alsace quand j'étais petite là-bas. Je me souviens le matin, donc si c'était un jour d'école, quand on rentrait de la récréation le matin, on avait tous sur notre table des colliers, des petits paniers avec des bonbons, des clémentines et des ménelots, des brioches quoi. C'était vraiment fêté. Je me souviens même que t'avais le Saint-Nicolas qui venait, t'avais le Père Fouettard avec un âne et tout, on avait trop peur, mais c'était vraiment une tradition en Alsace et je trouve que c'est pas mal, voilà, c'est une bonne tradition, pré-Noël, tu vois. Hello, il est quelques heures après le brunch. On n'a pas fait grand chose, enfin je parle pour moi, je parle pour moi, parce que moi j'aurais voulu un peu regarder la télé et il fallait que je travaille sur le blog et sur les photos qu'on a faites hier. Mais je ferai ça avant manger ou après manger, voilà, tant pis, je préfère travailler là-dessus. Je pense que le fait d'avoir monté le podcast jusqu'à pas d'heure hier, ça m'a fatiguée. Donc j'ai fait une sieste relativement longue. Assez longue. Mathieu a fini de monter le meuble télé. Le 6, mais non. Ah si, on est le 6. Ah là là, montre-nous. Pipin, on va courir. Donc je me suis changée, c'est déjà pas mal. J'ai retrouvé ma montre de running. Ah bah je vais fermer le lave-vaisselle parce que j'ai rempli un peu le lave-vaisselle là. Ah mais c'est vrai qu'il y a des portes. Non mais les portes on va pas les poser parce que je vais mettre du truc dessus et je veux que cette fois-ci on les pose pas. Pipa, tu vas courir? Ouais? C'est quoi ton équipement? Waouh! T'as ta propre frontale! Dis donc, ça c'est pas un chien de luxe, dis donc. Hein? Allez. Bon, de retour de la course avec Pipa, ça s'est pas super bien passé. Elle n'obéissait pas du tout. Franchement, ça arrive, hein, des fois, j'ai envie de vous dire. Comme vous, quand vous allez faire de la course à pied, parfois ça se passe bien et parfois ça ne se passe pas bien. Hier, ça s'est passé relativement bien. Aujourd'hui, ça s'est vraiment pas bien passé. Après, je pense c'est parce que pendant ce confinement-là, on n'a pas pu courir autant. Surtout que juste avant le confinement, on courait, je crois, 2-3 fois par semaine. Elle avait un bon rythme, elle obéissait vraiment bien. Et là, je pense qu'elle a un peu perdu les habitudes. Et bon, c'est pas grave, hein, on a fait quand même ces petits 6 km. Elle, je pense qu'elle doit être contente. C'est juste moi qui n'ai pas passé un bon moment avec elle. Mais c'est pas grave. Petit retour. Non, il n'est pas encore fixé le meuble. On est en train de... En fait, pour pouvoir le fixer, il faut le mettre à la bonne hauteur. Pour pouvoir le mettre à la bonne hauteur, il faut qu'on puisse le bloquer. Donc on a trouvé notre petite bassine, sauf que bien sûr, il n'est pas encore assez haut. Il faut qu'il soit au-dessus des prises en fait. Et on cherche une cale supplémentaire. Oui. Après on peut enlever les trucs qui est en dessous, non? C'est bon? Et non, pas de cours de yoga ce soir. Fallait bien finir l'installation du meuble télé et on va essayer d'avancer le canage de la porte là. Bon, il est presque 8 h et là il faut que je fasse mon post pour le concours Salomon. Je vous fais gagner sur mon blog, sur Insta, je vous fais gagner 2 paires de Sense Ride, un homme, un femme, une homme, une femme. D'ailleurs ça sera encore en ligne quand ce vlog
sera en ligne, donc pensez à aller sur mon Instagram pour participer au concours. Hop. Donc comme une débile, j'en ai pas commandé assez, je sais pas, pourtant je pensais avoir commandé assez. Je dois en recommander parce qu'on n'aura pas assez pour faire la deuxième porte, enfin la seconde. Mais ça tombe bien, de toute manière je vais en recommander pour le meuble d'en bas, donc comme ça. Le résultat de l'armoire tout à l'heure en allant se coucher parce que j'avais plus de batterie sur l'appareil photo. Là c'est bon, j'ai rechargé, je me suis douchée et on regarde la télé en mangeant et c'est sur les résidences secondaires et forcément j'ai demandé à Mathieu où est-ce qu'il aimerait avoir une résidence secondaire. Maintenant que tu as préparé ta réponse, dis-moi. Soit en Corse, soit à la montagne. Mais où à la montagne? Je sais pas, dans les Alpes. C'est pas très précis. Hein. Non, mais je sais pas. C'est dur, hein. Moi, je pense que ça serait quand même dans les Alpes italiennes, par contre. Les Alpes italiennes. Ouais. Dans les Dolomiti. Ouais, puisqu'il y a quand même des lacs, des endroits sympas. T'es très vite. Tu vois, je préférais aller là-bas. Moi, ma réponse c'était la Corse, plus précisément plutôt la Corse du Sud, mais pas sur la côte, plutôt à l'intérieur, pour être plutôt dans les petits villages, dans la montagne, ou même, attends, tu vois, je te dis ça, mais peut-être plutôt finalement sur le Cap Corse en haut, ouais, le tout en haut, tout en haut, puisque là-bas il y avait quand même des sommets magnifiques et la plage, mais même si c'était beau le Cap Corse, en termes de sommet, j'ai préféré quand même le sud, tu vois. J'ai préféré nos randonnées dans le sud de la Corse. Et je trouve que dans le sud de la Corse, la mer est vite accessible et elle est vraiment belle. Contrairement au... Bon, c'est beau partout, enfin, voilà. Mais bon, de toute manière, la question ne se pose pas. Puisque comme dit Mathieu, pour acheter une maison en Corse, il faut être parrainé. Voilà. On va déjà chercher un parrain. C'est ça. Et on se donne rendez-vous après avoir gagné à l'euro million, puisque nous il faut déjà qu'on rembourse cette maison. On ne peut donc pas se permettre d'acheter une autre maison, encore moins une résidence secondaire. Je vous montre quand même le résultat le meuble est posé, fixé au mur. J'ai mis une petite plante qui était là-bas avant, une petite, elle a vachement grossi. Et donc on mange des haricots verts, sauce tomate, tofu, champignons. Yum yum. C'est trop mignon. Et on a commencé à ranger. J'ai pas mis les portes de placard puisque j'ai pris les mesures pour commander du canage pour faire mon petit atelier. J'ai mis une petite plante là, je sais pas si elle va rester là, on verra. Et là dans le coin, et à partir d'ici on mettra des étagères, mais je vous en parlerai dans un autre vlog. Je vais vous montrer l'avancée de la porte en haut. Alors je vous montre, voilà, donc j'étais sûre et certaine d'avoir commandé pour les deux, et en fait non. Pourtant j'ai regardé ma commode et j'en avais bien commandé 2 mètres linéaires. Donc je sais pas ce que j'ai foutu ou j'ai pas assez commandé, je ne sais pas. Donc je viens de repasser commande. Comme ça on va pouvoir faire l'autre porte dès qu'on la reçoit. Mais voilà, donc on a réglé le problème. Bon, ça fait ça à l'intérieur. Voilà, c'est exactement l'effet que je recherchais. Je vous montre un peu de loin. Voilà. Tac. Donc j'ai hâte d'avoir l'autre porte. Et ici ça sera, je pense, un peu le même délire, mais plus large. Et je pense avec le même type de canage, on va voir. C'est pour ça que je me formelle pas trop sur le mètre commandé, puisque ce mètre j'en aurais besoin ici. Voilà, en attendant on va d'abord finir cette porte, finir le bas, et ensuite on attaquera ça. Enfin bon. Vous verrez ça dans un autre vlog puisque il est dimanche soir.
et que je vais monter ce vlog demain pour que vous puissiez la voir. C'est de nouveau un week-end chargé mais un peu moins. J'étais vraiment fatiguée, beaucoup de travail et je suis quand même contente de vous montrer un peu comment ça se passe en termes de photos. Je vous pose là. En termes de photos quand je vais travailler le week-end, puisque au final on me demande souvent oui comment tu fais pour aller faire du sport, pas des horaires particulièrement logiques pour des personnes qui travaillent, c'est parce que je travaille le week-end aussi, donc le samedi soir et le samedi après-midi. T'as fait caca? Non. Et bonjour. Justement je parle de ça. Et donc quand je vais faire mes photos le week-end, forcément on essaie de prendre Pipa avec nous parce que ça nous permet ensuite d'enchaîner sur une balade dans un lieu qu'elle connaît pas forcément. Bon, elle connaît la plage, mais c'était cool de pouvoir la balader à la plage et d'aller courir ensuite derrière. Parce que je sais que vous allez vous dire oh mais qu'est-ce qu'elle foutait avec son chien pendant ses photos. Mais c'est juste que comme ça elle est avec nous au lieu de rester bêtement à la maison. Voilà, je trouve ça plus logique qu'elle soit là. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner surtout à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. On s'amuse bien aussi là-bas, mais j'aime bien être ici sur YouTube. Écoutez, je vous dis à très vite, bye bye.